Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Cameroun Together. Ensemble aujourd'hui, nous allons suivre cette vidéo et on se retrouve juste après. Anissé n'était pas seulement mentalement fort, mais même physiquement. Parce que pour te dire, pendant 38 heures, sans ces traitements, sans ces appareils, c'est qu'il était... 38 jours. 38 jours, je veux dire, je m'excuse, ça veut dire qu'il était très fort. Quand j'ai lu ce communiqué, j'étais gêné. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un avait beaucoup de pathologies, plusieurs pathologies, ça veut dire que vous les connaissez. Et ça veut dire même que vous avouez que vous saviez qu'il était malade. Mais sachant donc qu'il était malade, est-ce que c'est dans ces conditions qu'il fallait le laisser? Moi, je suis qu'Anissé était malade en lisant un article un jour sur ses problèmes respiratoires. Et c'est comme ça que moi, je fais un post pour lui demander de prendre ce qu'on appelle chez nous le sauna traditionnel, c'est-à-dire mettre des plantes, du menthol dans l'eau, la citronnelle, du citron, et se mettre sous des grosses couvertures. Et moi, je lui envoie ce message pour lui dire, il faut essayer de faire ceci parce que ça aère les voies respiratoires. Oui, tout ce monde aujourd'hui qui verse, pour moi, je dis, viennent verser des larmes de crocodile. Il savait dans quel état Anissé était. Il savait comment est-ce qu'on a pris Anissé. Il savait pourquoi on a pris. Il savait tout ce qu'Anissé subissait parce que Anissé n'a pas fait 2 jours au centre médical. C'est quand même 38 jours. Bonjour, bienvenue sur le fauteuil rouge. Aujourd'hui, c'est le débrief avec une invitée exceptionnelle. Il s'agit de la maman du peuple. Hier, elle était sur notre plateau. Elle n'a pas pu poursuivre l'émission jusqu'à son terme parce qu'elle a été très affectée par le décès, l'assassinat, devons-nous dire, de quelqu'un qu'elle connaissait particulièrement, Monsieur Anissé Ekani. Aujourd'hui, après avoir pris le temps de célébrer, du moins, de manifester sa colère, de manifester son désarroi par rapport à ce qui est en réalité un assassinat, elle revient partager avec nous ce qu'elle sait d'Anissé Ekani, mais surtout ce qu'elle sait de ce Cameroun qui va de mal en pire. La maman du peuple, bonjour. Bonjour, Monsieur Moda. Merci de m'inviter. Pour une fois, je suis dans le fauteuil rouge. J'entendais parler du fauteuil rouge, je suis là. Merci de m'inviter et surtout merci de faire porter les voix, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Merci pour le travail que vous abattez. Je suis content d'être là. On aurait souhaité vous avoir sur ce fauteuil rouge dans d'autres circonstances, mais là, d'ailleurs, votre tenue le montre, nous sommes en plein deuil. La maman du peuple, vous connaissiez Anissé Ekani? Oui, déjà, ce que je voulais dire, c'est que hier, j'aurais pu être là, j'aurais pu faire l'émission, mais je n'ai pas eu la force. Parce que ce qui s'est passé hier, c'était un tremblement de terre. Ce n'est pas seulement un tremblement de terre pour le Cameroun, mais c'était un tremblement de terre dans le monde entier. Parce que ce qui s'est passé, on l'a vu venir, on a alerté, mais personne n'a rien fait. Et enfin, hier, ce qui devait arriver est arrivé. Et c'était difficile à accepter. C'était difficile à accepter. Et par rapport à la famille de Anissé Ekani, d'ailleurs à qui je présente mes condoléances, à Marianne, au docteur Mouna, à tout le monde, parce que je voulais vraiment être là pour parler, parce qu'eux, ils n'ont pas la force de parler. Merci, Monsieur Moda, de me donner l'occasion de parler de cette histoire. D'ailleurs, on tient à le préciser, hier, vous avez passé presque toute la soirée à discuter avec une sœur de M. Anissé Ekani. Et aujourd'hui, vous parlez, tout ce que vous direz, vous le direz, on va dire, sous leur contrôle. Oui, parce que, vous savez, ce n'est pas facile. Une histoire comme celle-ci, où l'État est entremêlé, où les services de l'État sont entremêlés, on ne prend pas la parole n'importe comment. Que ce soit pour la famille ou pour ce qu'on va dire, il faut prendre ses précautions. Et moi,
avant de venir ici, j'ai pris la peine de causer avec la famille et particulièrement avec Simone, sa sœur Marianne Simone Ekané. Et elle sait que je suis là et elle sait que je vais parler, elle sait que je vais donner ma voix parce qu'il faudrait que ça s'arrête. Je pense que Anissé Ekané ne méritait pas de mourir comme ça. Anissé Ekané ne méritait pas de mourir entre leurs mains, mais je crois qu'il leur a fait le coup de s'éteindre en leurs mains pour montrer jusqu'où ces gens sont capables de partir. Et donc, j'entends beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. Il a été enlevé, il a été kidnappé, mais la version de ce que je vais dire là, elle vient de Simone. Et je pense que Marianne Simone Ekané, qui donne cette version des faits, est la version la plus vraie de cet événement. Parce que, M. Moda, il est important qu'on cesse de tricher et qu'on cesse de mentir et qu'on cesse de déformer les informations. Quand une histoire comme celle-ci arrive, il faut qu'on dise la vérité parce que c'est le fait d'avoir menti pendant les élections présidentielles, c'est ça qui conduit à ces morts-là. Et c'est pour ça que j'avais fait un papier pour dire j'accuse tous ceux qui n'ont pas dit la vérité des urnes alors qu'ils avaient entre leurs mains. Ça veut dire que les 50 morts qui sont tombés, Anissé qui tombe, je crois que les gens aujourd'hui sont tous complices et tous responsables. Il faudrait qu'ils assument. Ce qui s'est passé pour Anissé, c'est que Anissé demande à son neveu d'aller lui chercher des papiers au siège du Manidem à Douala et son neveu va les chercher. Et M. Moda, c'est comme ça que l'histoire de Anissé commence. Anissé demande donc à ce neveu d'aller lui chercher des papiers, de les lui rapporter parce qu'ils avaient une réunion de famille. Le neveu va chercher les papiers et en sortant de là, il se fait arrêter par une voiture, il est stoppé et on l'amène à la gendarmerie, à la brigade de Bességué. Il appelle donc sa tante, qui est la sœur d'Anissé, qui est au Cameroun, pour lui dire « non, on m'a arrêté ». Et c'est la tante qui est au Cameroun qui appelle Mariam pour lui dire que Mariam, on a arrêté le neveu. Et c'est Mariam qui appelle Anissé pour lui dire, mais le neveu est pris quelque part. Il est à telle brigade. Et c'est comme ça que Anissé se rend à la brigade pour demander qu'est-ce qui se passe avec mon neveu. Il était 17 heures à peu près. On le trimballe là, on le trimballe pendant un temps. Et c'est à 19 heures qu'il voit des gens. Et déjà, des gens étaient sur place, des gens arrivent. Et on le prend, on lui dit, vous êtes accusé. Et c'est comme ça qu'on prend Anissé. On le met dans une voiture. D'ailleurs, avant qu'il ne rentre dans la voiture, il demande, il dit, mon chauffeur, et c'est là il est surpris d'apprendre que son chauffeur aussi a été pris. Et il leur dit, mais s'il faut m'emmener quelque part, il me faut mon appareil. Et comme il avait déjà ses problèmes de respiration, il demande quand même s'il peut enlever ses chaussures avant de monter dans la voiture parce qu'il ne voulait pas que ses pieds gonflent. On lui refuse cela. Donc déjà, à partir de là, il y a presque une maltraitance en fait. Oui, à partir de là, d'après ce que Mariam m'a raconté, à partir de là, il y avait déjà maltraitance. C'était pratiquement un coup monté. C'était un coup monté parce que on prend son neveu comme si son neveu a fait quelque chose. Lui, il arrive pour demander qu'est-ce qui se passe avec mon neveu. Et c'est là on prend. Donc, en fait, c'est un guet-apens. Anissé a été piégé dans un guet-apens qui était savamment monté. Et c'est donc comme ça qu'on le transfère à Yaoundé. Et il arrive à Yaoundé à 1h du matin. Et ce n'est qu'en arrivant vers 1h du matin qu'il signale à sa famille qu'il est au CED. Qu'on l'a pris, il est au CED. Et voilà comment la route macabre commence. Parce qu'il a insisté pour demander qu'il prenne son appareil respiratoire en allant pour aller à Yaoundé, on n'a pas voulu. Et donc, la suite de cette affaire est vraiment triste. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un que vous savez très malade, vous le prenez dans ces conditions et vous le gardez aussi longtemps. Ça veut dire qu'en fait, le but est
de le voir mourir à petit feu. Et moi, je pense même que Anissé les a eus. Monsieur Moda, Anissé les a eus. Parce que le traitement qu'ils infligeaient à Anissé, c'était dans le but de faire de Anissé Ekane une loque. Parce que quand j'entends ces gens du système dire Anissé était notre ami, Anissé était ceci, j'ai envie de leur dire, mais à quelle heure vous dites c'était votre ami? Anissé a quand même mis 38 jours dans cet état et ils n'ont rien fait pour leur ami. Alors ils ne peuvent pas aujourd'hui venir nous dire que c'était notre ami quand il est mort, non. Oui, et la maman, là vous parlez effectivement du communiqué du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, le nommé Monsieur Sadi, qui en réalité, face à une journaliste, Angie Forbide, a dit que Anissé était un ami. Étrange quand même. Mais oui, Monsieur Modas, moi je souris toujours quand les gens disent c'était mon ami. C'était mon ami quand quelqu'un est déjà mort. Non, on n'est pas ami quand on est mort, on est ami vivant. C'est un peu comme je dis souvent dans mon petit livre, il ne faut pas dire que mon ami m'a trahi. Non, c'est faux, c'est que ce n'était pas ton ami. C'est toi qui t'es trompé. Parce qu'un ami ne trahit pas son ami. Donc, tout ce monde aujourd'hui qui verse, pour moi je dis, viennent verser des larmes de crocodile, ils savaient dans quel état Anissé était, ils savaient comment est-ce qu'on a pris Anissé, ils savaient pourquoi on a pris, ils savaient tout ce qu'Anissé subissait parce qu'Anissé n'a pas fait 2 jours au centre médical. C'est quand même 38 jours. 38 jours, Monsieur Moda, c'est beaucoup. Et quand on parle d'ailleurs de centre médical, il faut voir de quoi est-ce qu'on parle. Centre médical, on va dire attaché à une cellule. Est-ce que les conditions du suivi médical sont adaptées pour quelqu'un qui, il faut préciser, là on revient au communiqué du ministère de la Défense, souffrait de multiples pathologies. C'est précisé. Mais justement, quand on parle de centre médical, c'est le centre médical du CED. Moi, je suis la fille d'un gendarme, donc je ne suis pas loin de la gendarmerie de Yaoundé, donc je connais un peu l'environnement, et parce que mon père était gendarme. Donc, quand on parle de centre médical, c'est une espèce de petit dispensaire. Ce n'est pas l'hôpital militaire comme on peut penser. Ça veut dire qu'en prenant déjà quelqu'un qui est malade, parce que quand quelqu'un vous dit « je voudrais mon appareil respiratoire, si vous voulez m'emmener », ça veut dire qu'ils savent déjà tous qu'il est malade. Et puis, la maladie d'Anissé n'était pas cachée. On ne découvre pas que Anissé était malade à sa mort. Ce n'est pas vrai. Parce que, Monsieur Moda, moi je suis qu'Anissé était malade en lisant un article un jour sur ses problèmes respiratoires. Et c'est comme ça que moi je fais un post pour lui demander de prendre ce qu'on appelle chez nous le sauna traditionnel, c'est-à-dire mettre des plantes, du menthol dans l'eau, la citronnelle, du citron, et se mettre sous des grosses couvertures. Et moi, je lui envoie ce message pour lui dire, il faut essayer de faire ceci parce que ça aère les voies respiratoires. Oui, la maman, sans vous couper, en réalité, Anissé Ekane, son problème, sa maladie, c'est un rescapé de la période du Covid. Oui, parce que, Monsieur Moda, le Covid a fait beaucoup de mal aux gens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des séquelles. Beaucoup de gens, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ont des séquelles du Covid. Parce que, par exemple, le Covid peut vous faire perdre l'appétit. Le Covid peut vous rendre sourd. Le Covid a beaucoup de petites choses qui laissent en l'être humain qu'on n'a pas tellement évoqué cela. Mais pour le cas de Anissé, c'était au niveau pulmonaire. Parce que le Covid, si vous l'avez remarqué durant cette période, attaque plus facilement les poumons. C'est pour ça qu'on demande de faire des inhalations de la menthe. Et d'ailleurs, vous avez vu au moment du Covid, rien n'était plus vendu que les cristaux de menthe. Bien sûr. Parce que c'était pour aérer, pour que les gens respirent. Et puis, on ajoute à cela le traitement pour paludisme et tout. Donc, moi, je lui avais fait un post pour lui dire un peu de prendre tous ces mélanges-là. Et en fait, en envoyant mon post, je l'ai envoyé sur ma page Facebook. Et c'est un de mes jeunes qui me dit, mais maman, tu as envoyé à Anissé un message, mais c'est sur ta page Facebook. Je dis oui, parce que j'ai lu sur son état. Et donc, c'est comme ça que je suivais ce qui se passait.
Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne savait pas qu'Anissé était malade. Et c'est parce qu'Anissé n'était pas dans sa pleine forme qu'on ne l'a même pas vu tout le temps être avec le candidat qu'il a voulu accompagner. Mais ce qu'il faut faire, et l'admiration qu'on doit avoir, M. Moda, c'est que malgré son état de santé, on a vu Anissé au Conseil constitutionnel lors du problème du président Kamto. Il était là, il s'est levé. Donc ça veut dire que c'était déjà quelqu'un de très courageux, de très fort. Et Anissé n'était pas seulement mentalement fort, mais même physiquement. Parce que pour tenir pendant 38 heures, sans ces traitements, sans ces appareils, c'est qu'il était... 38 jours. 38 jours, je veux dire, je m'excuse, ça veut dire qu'il était très fort. Il était très fort dans la tête. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pathologies dont on parle, on va un peu parler de ce communiqué, M. Moda. Quand j'ai lu ce communiqué, j'étais gêné. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un avait beaucoup de pathologies, plusieurs pathologies, ça veut dire que vous les connaissez. Et ça veut dire même que vous avouez que vous saviez qu'il était malade. Mais sachant donc qu'il était malade, est-ce que c'est dans ces conditions qu'il fallait le laisser? Est-ce que c'est dans... Est-ce que, sachant qu'il est malade, est-ce que c'est là où vous devriez le priver, c'est-à-dire de ce qui lui donnait sa vie? Parce que je suis aussi gêné. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais tout ça, c'était des grands malades. Après, je dis, mais oui, Anissé est peut-être un grand malade. Mais par rapport à celui qui parle, celui qui a sorti cette phrase qui m'a énormément choqué, c'est que non, c'était un grand malade. C'est comme ça que vous avez les grands malades là. Quand ils vont mourir, vous allez dire c'est le système. J'ai dit c'est malheureux. C'est malheureux que quelqu'un sorte cela parce que, M. Moda, Anissé, lui, au moins, se soignait avec ses moyens. Des gens dont il se moque se soignent avec leurs moyens. Ils vivent grâce à leurs moyens. Mais eux, leurs grands malades, les grands malades du système vivent sur la poche des pauvres Camerounais, sur les impôts des Camerounais. Eux, ils pensent avoir débranché Anissé de l'oxygène, mais eux, ils vivent grâce à l'oxygène qu'ils ont permanemment branché ou en Suisse, ou à l'hôpital américain, ou à la CNPS, ou au CHU. Oui, donc il ne faut pas qu'ils se moquent des autres. La mort du peuple, on dit qu'Anissé était un grand malade, soit. Mais ce qui est certain, c'est que quand bien même il était un grand malade, Anissé Kané n'est pas mort sur son lit chez lui. Il est mort embastillé quelque part. Et qu'on le veuille ou pas, la privation dont il était l'objet de son extracteur d'oxygène a certainement accéléré, sinon précipité l'aggravation des pathologies qui étaient les leurs. Au-delà de cet aspect, la mort du peuple, vous connaissez Anissé Kani comme étant un combattant de la première heure. C'est un UPCiste, Anissé Kani. Oui, mais justement, le fait qu'Anissé soit un combattant, le fait qu'Anissé ait résisté, parce que Monsieur Moda, il y a des choses qu'on saute rapidement dans cette mort d'Anissé qu'on ne relève pas assez. C'est que nous savons bien, je crois que vous avez vu la lettre dans laquelle Anissé avait écrit, je crois que c'était avec M. Djokam Chamini, qu'on leur proposait des postes, qu'on leur proposait de l'argent, et qu'ils avaient dit non. Je crois que Anissé a refait une autre sortie pour dire même que ces gens-là, quel que soit ce qu'ils vont me proposer, je ne prendrai pas et je n'accepterai rien, quitte à mourir. Et puis, avec un échange qu'Anissé aussi a eu avec un de ses amis, il lui a dit, s'ils veulent ma mort, je vais mourir, mais même mon fantôme va les suivre. Donc, cela veut dire que, volontairement, il traumatisait Anissé, il le poussait à bout. En fait, pour eux, c'était que de cet hôpital en sorte une loque humaine. Parce que quand on garde un appareil respiratoire pendant autant de jours et qu'on le rapporte, on l'a pris le 24, l'appareil arrive le 27 et il décède le 1er, 4 jours après, ça veut dire que quand cet appareil arrivait, Anissé avait déjà beaucoup perdu. D'ailleurs, on peut se poser la question, oui. Est-ce que quand cet appareil est arrivé, est-ce qu'on l'a expertisé à nous? Il a peut-être été
traficoté simplement pour en fait précipiter. Et c'est pourquoi d'ailleurs, M. Morgan Palmer, qu'on salue ici, lui, il ne va pas par quatre chemins, il dit tout simplement qu'Anissé Kane a été assassiné. Mais déjà, M. Moda, à partir du moment où vous avez un appareil respiratoire, quelque chose d'aussi délicat, en temps normal, il doit déjà être précieusement gardé. Alors, s'il est resté, on ne sait pas où, entre les mains de qui, dans quelles conditions, pendant autant de jours, disons 34 jours, vous ne le reprenez pas comme ça pour le mettre sur votre nez. Non, même c'est comme si vous laissez même une paire de chaussures que vous laissez dans un coin de maison pendant longtemps. Quand vous voulez remettre la paire de chaussures, vous l'essuyez, vous la regardez avant de remettre sur vos pieds, parce qu'un cafard peut être dedans, je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est que normal que quand cet appareil revient enfin au CEDE, parce qu'il est revenu comme ça, hein, parce que les gens ont négligé tous les appels, toutes les demandes qui étaient faites pour dire donner à Anissé son appareil. C'est-à-dire que ce soit sa famille, que ce soit les avocats, tout le monde a insisté pour dire donner à Anissé son appareil. Il a besoin de cet appareil respiratoire. Ils n'ont pas voulu, parce qu'en fait, ils voulaient qu'il pousse le plus loin possible et qu'en apportant peut-être cet appareil, ils vont se dire, bon, maintenant, on a pitié de lui, on va le laisser sortir, ce ne sera plus qu'une loque humaine. Il ne pourra plus se battre. Parce que quand on vous prive autant d'oxygène, quand vous ressortez de là, vous n'êtes plus aussi fort que ça. C'est pour ça que moi j'ai dit hier, M. Moda, quand j'étais aussi choqué de cette mort, j'ai dit, le Cameroun a encore mangé un de ses enfants. Parce que ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que Anissé est allé mourir entre leurs mains. Alors, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, Anissé est allé mourir entre leurs mains. Pourtant, ils ont eu tout le temps de laisser Anissé sortir. Ils n'ont pas voulu. Mais vous savez, quand Dieu veut vous perdre, il vous rend fou et sourd. Quand Dieu veut vous perdre, il vous rend fou et sourd. La maman du peuple, Anissé avait un idéal, c'était un combattant. Et son dernier combat, c'était pour la rupture, pour le changement. Il a accompagné successivement Maurice Kamto, puis Issa Tiroma, qui aujourd'hui est en exil et qui d'ailleurs, il faut le préciser, aurait pu subir le même sort que Anissé et Kani. Aujourd'hui qu'il n'est plus là, la maman du peuple, est-ce que vous pensez que le combat pour lequel il s'est engagé pourra continuer? Mais oui, au contraire, bien au contraire, M. Moda. Vous savez, moi je dis toujours, ça c'est comme les plantains. Vous savez, quand les plantains, je veux dire les bananiers, quand vous mettez un bananier dans le sol là, vous pouvez couper le grand bananier, mais les rejetons, ils poussent. L'histoire nous l'a montré. Sankara est tombé, mais après combien d'années, les rejetons de Sankara sont là. Et ça se voit à l'œil nu. Les Oumyobé sont tombés, on a quand même eu l'indépendance. Si nous sommes fiers, si nous nous vantons que nous sommes dans un pays indépendant, c'est parce qu'il y a d'autres qui sont tombés. Les Moumiers, les Wandjé, les Osende Afana, les Oumyobé, tous sont tombés. Mais vous voyez bien que après plus de 50 ans, on a quand même ouvert les dossiers des Ruben Oumyobé. Donc, le combat qu'Anissé a mené, pour moi, il est actualisé. C'est-à-dire le combat des Oumyobé est actualisé par Anissé. Parce que Anissé tombe pour le même combat que les Oumyobé, parce que les Oumyobé se battaient pour la liberté, pour que leur pays soit libre. Anissé est mort parce qu'il se battait pour que son pays soit libre. C'est les mêmes combats. Moi, je crois que vraiment l'histoire, on ne crée rien de nouveau. Au contraire, les mêmes combats continuent. Et ces combats-là, on va les gagner. On va les gagner parce que Anissé est peut-être tombé, mais d'autres sont debout. Nous autres, nous sommes debout. Sa famille est debout. Son fils même, Mouna et Kane, j'ai aimé son post, son tweet, où il a dit, même si papa s'en va, je crois qu'il est fier de me voir dans ce combat. Et je crois qu'il y a
personne d'autre. C'est vrai, nous tous, nous allons nous battre pour continuer, mais le fait que le fils comprenne le combat du père, c'est quelque chose de bien. Et ça, j'admire beaucoup ces enfants de combattants qui comprennent pourquoi est-ce que leur père, leurs parents se sacrifient. Parce que j'ai vu 2 ou 3 jeunes aussi qui avaient leurs parents dans les combats. Et j'ai causé avec des jeunes souvent, je dis, mais ça ne te gêne pas que ton père soit dans la lutte comme ça, qu'il prenne des risques. Mais la jeune fille m'a dit que non. La maman, au contraire, je suis fière de mon père parce qu'il se bat pour les autres. J'ai vu un jeune homme, il dit non, je suis fier parce que mon père se bat. J'ai vu par exemple la fille de Maman Pilon qui disait non, je suis fier de ma mère parce qu'elle se bat. Et je suis même dans les mêmes situations parce que quand vous vous battez pour des causes justes, ne pensez toujours pas que c'est vous qui allez voir les fruits de votre lutte, mais vous allez planter un arbre qui va donner des fruits et d'autres peut-être viendront manger ces fruits. Un arbre que vous aurez planté, d'autres viendront se reposer sous son ombre. Et même les voyageurs, donc cela veut dire qu'il faut mener des combats justes. Et Anissé, lui, il a mené un combat juste. Et je crois qu'il sera un grand homme, au lieu de partir dans l'anonymat, au lieu de partir dans la honte. On peut dire en fait que les chiens ne font pas les chats et que les enfants suivent très souvent la trajectoire ô combien élogieuse de leurs parents. Parmi les jeunes que vous avez cités, il y a quand même un qui a fait l'actualité ces derniers temps dans la même dynamique que le regretté Anissé Kane, qui lui aussi revendiquait la victoire d'Issa Chiroma sur le jeune maire de Douala, Billon. Oui, Billon fait ma fierté. Joseph Espoir Billon, il fait ma fierté. D'ailleurs, je l'appelle l'espoir du Cameroun. Parce que voilà un jeune qui s'est levé et je crois qu'il a écrit son nom dans l'histoire du Cameroun. Je suis très fier. Je suis fier vraiment que vous parliez de lui là. C'est-à-dire que, vous savez, Monsieur Moda, un jour, le professeur Ngango est venu au Maroc. Il avait été invité pour des conférences. Et parce qu'on se battait pour l'image du Cameroun au Maroc, j'étais la marraine des étudiants du Maroc, et puis on faisait plein de choses. Et quand il a vu tout ce qu'on faisait comme activité pour valoriser le Cameroun, il m'a dit, ma fille, je suis content, je peux partir tranquille, parce que je vois que le Cameroun a la relève. Parce qu'il était fier de ce qu'on faisait comme activité pour valoriser le Cameroun à l'étranger. Et quand je vois un jeune comme Espoir Billon se lever, se battre, je me dis, ah oui, nous autres, à nos âges, nous devons l'accompagner. Et je suis contente parce que je sais qu'il y a la relève. Il y a beaucoup d'Espoir Billon dans le Cameroun. Il y a beaucoup d'Espoir Billon dans la diaspora parce que, Monsieur Moda, ce qu'on ne dit pas beaucoup, par exemple, vous, ce que vous faites, on ne le signale pas beaucoup. Mais le combat que vous menez pour que la voix de la vérité soit entendue, vous prenez vous aussi beaucoup de risques comme Anissé. Parce que des gens ont l'impression que vous êtes... La phrase qu'on dit souvent, c'est que mais vous êtes là-bas à l'étranger, vous avez la bonne vie. Oui, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que les combats que vous menez vous privent de beaucoup de choses. Moi, c'est vrai, là, je suis de passage et tout, mais j'ai eu le temps de côtoyer beaucoup de gens. J'ai eu le temps d'entrer dans les différents milieux. J'ai causé avec, que ce soit les gens de la base, que ce soit ceux qui ne sont pas de la base, que ce soit les diplomates, que ce soit les familles, que ce soit... Mais quand vous voyez la crème des Camerounais dans la diaspora, vous avez mal. Parce que le Cameroun, je dirais même que le Cameroun a la plus belle des diasporas. Ce qu'on veut nous montrer, Monsieur Moda, c'est ce qui est faux. Parce que l'image qu'on donne de la diaspora, et si vous avez remarqué, Monsieur Moda, depuis un certain temps, l'ennemi juré du système est devenu la diaspora. D'ailleurs, la maman, ouais. Nos têtes ont été mises à prix. Voilà. Parce que ça, je l'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, pour le Cameroun, l'ennemi juré, c'est sa diaspora. Mais alors que c'est ce même Cameroun qui parle des diasporas des autres pays.
comment est-ce qu'un pays peut autant détester sa diaspora? Comment est-ce qu'un pays peut autant dénigrer sa diaspora? Et moi, j'interpelle même l'international, le monde entier, M. Moda, parce que c'est à partir de la diaspora d'un pays qu'on se fait l'idée de ce pays. Ici, où vous êtes installé, vous ne pouvez pas parler, c'est-à-dire que les têtes, les intelligentsia, les voix qui portent, ne peuvent pas porter leur voix sur quelque chose sans que cela ne soit pris en compte. Mais pourquoi au niveau du Cameroun, quand on voit des intelligentsia qui se lèvent, quand on voit des voix qui portent, qui se lèvent, et qu'on néglige cela, c'est-à-dire que vous voyez des personnes comme Achille Mbembe, qui dit « on nous a bouffé 50 ans, ils ont bousillé nos vies ». Les gens ne tiennent pas compte de ça. Morgan Palmer crie jour et nuit. On ne tient pas compte de ça. Les Calice Beyala parlent. On ne tient pas compte de ça. Les Marie-Roger Biloa parlent. On ne tient pas compte de ça. On veut toujours vous montrer, vous dire, ce sont des vagabonds. Ce sont des sans-papiers à l'étranger. C'est totalement faux. Et moi, je tiens à dire cela à tous les Camerounais. L'image qu'on donne de la diaspora n'est pas ça. C'est-à-dire que... Et moi, je tenais même à dire merci à cette diaspora, M. Moda. Pourquoi? Parce que pendant cette élection présidentielle, la diaspora à l'étranger a fait un choix. Et d'ailleurs, on l'a vu le choix de la diaspora. Oui, et M. Moda, le choix de la diaspora, ce n'est pas un choix à partir d'une boîte de sardines, à partir d'un pain, à partir d'un morceau de savon, à partir de 2000 francs, à partir d'un tissu. La diaspora a fait un choix qui est connu de tout le monde. Et quand la diaspora d'un pays montre la voie, et des gens ne respectent pas cela, ça me gêne énormément. Parce que les autres se basent sur leur diaspora. Quand on nous parle du monde juif, parce que le mot diaspora vient à partir des juifs, mais pourquoi on vous dit non, ce sont les juifs qui sont aux États-Unis, et pourquoi les Camerounais de la diaspora on peut accepter qu'on les méprise? Et je salue et je remercie la diaspora qui a voté, parce que M. Moda, cette diaspora qui a voté, par exemple, sur le problème de double nationalité, elle n'avait pas un problème de nationalité. Parce que ceux qui votent n'ont pas de problème de nationalité. Bien sûr. Comme la femme camerounaise qui ne perd pas sa nationalité, la Constitution le dit. Bien sûr. Donc, quand quelqu'un comme ça va voter, par exemple, M. Issa Chiroma Bakary, parce que dans son programme, il y a cette double nationalité, ça veut dire que celui qui n'a pas le souci de la nationalité vote quand même pour que ses frères et sœurs qui sont rejetés aient la double nationalité. Quand les jeunes, par exemple, qui servaient de sentinelles à Garoua, qui protégeaient le président Issa Chiroma, quand ils se battent pour le protéger, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème de nationalité, mais c'est parce qu'ils veulent que le programme qu'il a proposé, qu'il soit appliqué, que le changement soit pour tout le monde. C'est-à-dire que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, et là où Anissé a été vraiment fin, parce que Anissé, non, c'était une intelligence. Le fait même simplement de mettre UPC, parce qu'il avait son UPC à lui, les populations du Cameroun, il était UPCiste. Mais Anissé a réussi à laisser un nom UPC, l'Union pour le changement. Ça veut dire qu'Anissé était un rassembleur. C'est-à-dire que ce mot, l'Union pour le changement, va garder la marque de Anissé. Anissé nous a laissé dans une situation que unissez-vous pour que le changement soit. Anissé était un rassembleur, dites-vous. Mais bien au-delà, il était aussi et surtout un visionnaire. La maman, on ne peut pas aider Anissé, mais il y a une réalité également. Vous n'êtes pas une combattante la première heure. Il y a longtemps que vous combattiez, il y a longtemps que vous investissez dans ce combat. On vous a vu d'ailleurs à travers une vidéo virale qui mettait l'accent sur l'assassinat et le côté sombre de la mort de Martinez Zogo. Ouais. Son procès a repris il y a quelques jours. Et la maman, qu'est-ce qui motive votre engagement aussi fort, aussi intense, cet engagement patriotique? Monsieur Moda,
c'est que je rêve d'un autre Cameroun. Je rêve d'un autre Cameroun. Et je sais que il y a un autre Cameroun. Je sais que je verrai cet autre Cameroun. Et c'est pour ça que je n'abandonne pas. Je me rappelle une fois, j'étais à un concert de Tikendia Fakoli et puis on discutait. Et il me disait que la maman, parce qu'on s'était déjà rencontrés au Gabon et puis on s'est retrouvés en concert en France. Et il me disait, mais la maman, toi, tu as toujours l'espoir. Hein? Je lui ai dit que oui, moi je vais m'accrocher parce que je rêve d'une autre Afrique. Je voudrais voir cette autre Afrique. Parce qu'une autre Afrique est possible. Monsieur Mouda, on ne peut pas continuer à accepter qu'en Afrique, organiser des élections, c'est tuer les gens. C'est pour que les gens meurent. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait qu'on ait cette Afrique où quand des gens vont aux élections, qu'ils acceptent les résultats des urnes. Parce que, M. Modassi, organiser une élection, c'est voir mourir des centaines de personnes, mais dans ce cas qu'on institue à l'Assemblée, puisqu'ils ont la majorité à l'Assemblée, qui disent qu'il y a maintenant les mandats pour les présidents pour 50 ans. Comme ça, il n'y aura pas de mort, M. Moda. Comme ça, il n'y aura pas de mort. Si les élections apportent le chaos dans un pays, ça veut dire que la démocratie dont on nous parlait à travers les élections est fausse. Et ceux qui nous parlaient des droits de l'homme, et c'est là où j'interpelle que ce soit la communauté européenne, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les associations des droits de l'homme, que ce soit la société civile, mais finalement, les droits de l'homme sont respectés où? Les droits de l'homme ont été respectés où sur Anissé? Qu'est-ce que le monde entier attend de voir au Cameroun pour qu'enfin les gens disent stop? Parce que le Cameroun n'est plus qu'un torrent de sang. Le Cameroun n'est plus qu'un pays de terreur. Le Cameroun n'est plus qu'un pays de peur. Et vous savez, avec ce qu'ils ont fait sur Anissé, là, c'est pour vous dire, taisez-vous. Et M. Moda, vous m'avez parlé de Martinez. Mais Martinez, moi j'ai dit, pour Martinez, à cause de Martinez seulement, je ne voterai pas dans la continuité. Parce qu'on ne nous parle pas, qu'on ne nous dise pas continuité et stabilité pour nous créer chaque jour des Martinez, pour nous créer des Anissé, pour faire tomber 50 jeunes Camerounais, pour tirer sur des gens à balles réelles, pour mettre 1500 jeunes en prison, pour kidnapper. Par exemple, là, on a enlevé encore avant-hier le chef de la sécurité de Issa Chiroma qui était à Garoua. On l'a encore pris. C'est-à-dire qu'il continue à prendre des gens. Mais, Monsieur Moda, comment moi je peux prendre ma voix pour donner à ce genre de système? Non, je ne peux pas donner ma voix. C'est pour ça que moi j'ai porté ma voix sur Martinez. J'ai demandé, et cela fait pratiquement 3 ans, qui a tué Martinez? Qui a tué? Mais depuis, cela traîne, cela traîne. Et cela m'amène au sujet où on dit, on va faire une enquête sur Anissé. Mais quelle enquête? Il se moque de qui? Quelle enquête? Aujourd'hui, Monseigneur Bala, qu'est-ce que l'enquête a dit? Qu'est-ce que l'enquête nous dit? Martinez Ogo, qu'est-ce que l'enquête nous a dit? Et puis sur Anissé, c'est vrai que sur Martinez, j'avais demandé qui a tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur Anissé, c'est visible à l'œil nu. On a suivi comment est-ce qu'on était en train d'éteindre Anissé à petit feu chaque jour. Donc, vous ne pouvez pas me demander à moi de supporter un système comme celui-là. D'ailleurs, j'ai demandé il y a 3 ans, quand le cas Martinez est arrivé, M. Moda, que je ne comprends pas comment des gens sont dans un gouvernement et le sang coule autant dans un pays. D'ailleurs, j'ai posé la question il y a quelques mois, mais vous n'entendez aucune démission. Vous voyez des hommes politiques qui avaient la vérité des urnes, qui avaient les procès-verbaux, qui les ont cachés. Monsieur Moda, si pendant cette élection, les gens avaient été honnêtes, si les gens avaient posé les procès-verbaux dehors, il n'y aurait pas eu de casse, il n'y aurait pas eu de vandalisme, il n'y aurait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu ces 40 jeunes qui sont morts, il n'y aurait pas eu ces 2000 prisonniers, Anissé ne serait pas mort. Donc pour moi, tous ceux qui ont caché la vérité sont responsables de ces morts. La maman du peuple, quand on vous écoute, en réalité, il y a un fait marquant,
c'est qu'il faudrait peut-être repenser le mode d'organisation sociale et politique de nos États. Au-delà de cet aspect qui certainement devra nécessiter beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'analyse. Aujourd'hui, le Cameroun est en deuil. Aujourd'hui, vous êtes en deuil. Vous avez parlé beaucoup avec la sœur d'Anissé Kane décédée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la famille pour le prochain jour? Et on va sortir par là. Bon, là aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous savez, tout est encore très frais. Tout est encore très frais dans les mémoires, dans les esprits, même dans les réactions. Vous savez, c'est vrai que les villes mortes étaient lancées. Vous savez que la mort d'Anissé, ça a été comme un coup au coude. C'est-à-dire que tout le monde a encore mal, mais on sait que ça va passer. La mort d'Anissé ne va pas passer, mais il faudrait accuser le coup. Et je pense que si nous disons qu'il nous faut un peu de temps pour accuser le coup, j'imagine ce que sa famille doit vivre. Mais ce que je voulais dire, Monsieur Moda, on nous a appris, les chrétiens, on avait dit que Jésus était venu pour mourir, pour sauver le monde. Je crois que c'est ce qu'on nous apprend dès le bas âge. C'est ce que l'Église nous dit tout le temps. Mais on a bien dit que Jésus était venu pour mourir, qu'il fallait qu'il meure pour sauver le monde. Mais finalement, l'histoire a retenu quoi? L'histoire a retenu que c'est Judas qui l'a vendu. C'est Judas qui est devenu traître. Donc ce qui s'est passé avec Anissé, c'est que Anissé devait mourir. Anissé était malade, il pouvait même mourir. Mais le malheur, c'est qu'il est allé mourir entre leurs mains et à cause d'eux. Donc, que le communiqué vienne officiellement dire qu'il avait des pathologies, ils vont porter la mort d'Anissé entre leurs mains. Parce que c'est eux qui ont confisqué son appareil respiratoire. C'est eux qui l'ont pris de façon injuste dans une brigade de gendarmerie alors qu'il venait chercher son neveu. C'est eux qui nous ont aujourd'hui habitués à ce que la terreur, la peur, les enlèvements, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui? Les tortures. Mais aujourd'hui, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'on va attendre encore de ces gens. Bon, mais comme ils n'ont pas fini de nous surprendre, ils peuvent même encore nous surprendre plus. Mais je crois que dans la vie, chaque chose a une fin. Et je crois que Anissé, comme Martinez Zogo, des gens sont, et même Monseigneur Bala, des gens, j'ai toujours dit que les gens sont plus forts, morts que vivants. Et ils vont se venger. Ils vont se venger seuls. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Donnez-nous votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos actualités.